Le fameux premier rendez-vous en personne. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout ce qui s'est passé en ligne, c'était un autre monde. On recommence à zéro à créer de l'impact. Donc, ce n'est pas parce qu'on a créé énormément d'impact en ligne que la partie est automatiquement gagnée dès qu'on arrive. Parce que dès que tu vas arriver, premièrement, tu vas être analysé par ta démarche, de la manière que tu vas marcher, de la manière que tu vas bouger. Tu peux être certain, si tu es un homme, que la femme va te passer au peigne fin. Puis là, elle va le voir, OK? Il balance, ou il sursaute, ou il y a des bras qui ne balancent pas, d'autres qui balancent. Un regard trop neutre, hein? J'appelle ça le gars qui va sortir ses poubelles. Hein? Un regard très neutre. Donc, tout ça, ça va faire descendre ton impact. Puis dis-toi que tu n'es même pas encore rentré dans le restaurant ou le café pour ne prendre que ces exemples-là. Alors, je me présente, moi c'est David Paré, moi et mon équipe depuis 2013, on a accompagné des milliers de personnes des quatre coins du Québec dans le but de créer plus d'impact dans tes relations et aussi de comprendre les mécanismes d'attirance pour, en bout de ligne, devenir la meilleure version de soi-même. Ce sont des outils qui s'appliquent dans toutes les sphères de vie, de comprendre la psychologie homme-femme. Donc, je reviens au premier rendez-vous. Là, je m'adressais aux hommes. Je reviens pour les femmes. Donc, pour les femmes, une des grandes erreurs, ça va être de démontrer le côté trop leader. Bon, viens-t'en, on s'en va là. Non, moi je sais où je m'en vais. Moi je sais où je m'assois là. Hein. Je démontre que je suis une femme indépendante. OK, tu as le droit de le faire, mais ce n'est pas quelque chose qui crée de l'attirance. Je sais que c'est un peu tabou de dire ça, mais tu peux me croire, les femmes qui créent le plus d'attirance, le plus d'impact, ne mettront pas ça en avant-plan et surtout, elles ne le nommeront pas. Donc, il y a une grande différence entre j'ai le droit de le faire et ça crée de l'attirance ou ça crée de l'impact auprès de la perception masculine parce que c'est toute une histoire de perception masculine. L'autre chose aussi, si je reviens aux hommes, c'est pas une bonne idée de complimenter en partant quand la femme elle arrive. Hey, salut, t'es vraiment belle. Peut-être que les femmes qui écoutent vont dire ben oui, c'est une bonne idée, mais non, c'est pas une bonne idée. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va tuer ton challenge. Souvent, l'homme, ça va paraître qu'il met la femme sur le piédestal. Hein, il la met ah, t'es vraiment jolie. La femme, elle va le sentir tout de suite que OK, lui, il me mange dans la main. C'est pas quelque chose qui va être attirant. À la fin du rendez-vous également, messieurs, c'est pas une bonne idée de dire bon, on se revoit quand. Là, tu viens de mettre tout le pouvoir dans la cour de la femme, donc on va créer moins d'attirance ici. Côté femme, ce qu'il faudrait faire, c'est attendre de voir qu'est-ce que le gars va faire. C'est l'homme qui est supposé amener à bien la suite des choses et réagir par rapport à ça. Hein? La femme, elle va s'adapter à ce moment-là. Là, je suis vraiment dans le moment là, que les deux sont dans le stationnement puis qu'ils se regardent, puis qu'est-ce qu'on fait là? C'est l'homme qui est supposé faire quelque chose à ce moment-là et la femme, elle est supposée un peu mettre du beurre dans la poêle. L'homme est supposé prendre la poêle, la femme est supposée mettre le beurre dedans. Donc voilà, c'était une autre petite capsule et on se revoit une prochaine fois. Salut!